dormir dans mon lit. Pourquoi? Hein? Parce que j'ai décidé Tiens, prends un chargeur que je suis assez grande pour dormir. I will, I'm on my way. Nancy Dayo, I'm a hey Ibiza. Unboxing, je sais pas si vous voyez. Allô, Ibiza, ayo, hey, come on my way. Nancy, hey, I'm on my. Tu vois ce qui charge. Anyway, you do it, I don't know. J'ai mon deuxième tel. Doudou, tu peux juste me rapprocher mon adaptateur là, s'il te plaît. Ok. Celui qui... Ah, voilà. Perfect. Alors, je pense que voilà. Alors, oups. Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail, ça fait vraiment longtemps. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Donc Laurel Afro, a.k.a. Laurel de son vrai prénom. Alors bienvenue sur ma page pour les nouveaux. Alors sur cette page, on parlera voilà, du cheveu afro, des cours, de la vie en général. Du sport, donc bientôt il y aura du contenu sport également, donc si vous êtes fitness, conseils, témoignages, dieu, lifestyle tout simplement, et of course businesses, vous êtes sur la bonne page, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter comme d'habitude. Voilà, on fait un effort. Là, je fais un effort. J'ai préparé genre tout le matériel et tout. J'ai même pris un petit micro. On va voir si le son sera mieux. Donc voilà un peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Let's go. Alors, franchement, aujourd'hui, on parlera de quoi? Tellement ça fait un bail, je sais même pas de quoi parler. Non, je rigole. Alors, déjà, tout d'abord, je vais refaire en fait une partie 2. Partie 2 en gros, de mon séjour, on va dire, de mon aventure, entre guillemets, en Belgique. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires quand même. Franchement, force à vous, merci, parce que pas mal de commentaires. Et la vidéo, je crois qu'on a 1300. Donc 1.3K. Ce qui est pas mal du tout, et franchement je vous remercie de fou. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, bien que j'ai été inactif, ça me choque même, mais voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et partie 2 du coup, et j'espère que le son il sera mieux. Alors qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que qu'est-ce que je pourrais bien dire, voilà. Donc déjà, pour les processus, en gros, on va dire le process quand on souhaite aller justement en Belgique, c'est premièrement en fait les Belges ils ont un système de quote. En fait, quand tu es étudiant en Belgique, ils ont soit une résidence, tu as des résidences étudiantes mais elles sont hyper chères. Et puis tu as également des comment on appelle ça déjà, t'as des côtes. En fait, les Belges ils appellent ça des côtes, mais en fait, des côtes, c'est vraiment un logement chez le particulier. Ça veut dire le particulier, voilà, par exemple, il a une chambre, il va te faire louer, voilà, une chambre ou autre. Par contre, c'est très connu et c'est très à la mode là-bas, là-bas en Belgique. Donc voilà, moi je sais que j'étais dans un côte, mais genre, t'as aussi des côtes étudiants. Moi j'étais dans un code vraiment étudiant, ça veut dire qu'il n'y avait que des étudiants. La propriétaire elle vivait pas trop avec nous, en fait elle venait pour faire voilà, du checking, voir comment ça se passe, et si on avait on va dire différents litiges, voilà, on passait par elle, mais généralement voilà, on était plus avec les étudiants et tout ce qui en suit. Ensuite qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, donc voilà, on a des côtes. Moi je me rappelle, mon côte il était à combien, je sais plus, je crois 280, un truc comme ça.
Donc franchement, vous pouvez trouver des côtes abordables, hein, franchement. Après, tout dépend où et si c'est bien situé, parce que moi, j'étais à Namur. Donc c'était genre vraiment bien situé. Genre, j'étais vraiment à les 4 minutes à pied de la gare de Namur, justement. Et ce qui est pas loin, justement, de tous les commerces. Parce qu'en fait, en Belgique, comme je vous l'ai dit, c'est une galère. Quand tu n'es pas véhiculé en Belgique, c'est la galère. C'est vraiment la galère. Donc voilà un peu. Ensuite, une fois que vous allez là-bas, si vous voulez voilà, effectuer des études, surtout d'infi, parce que je sais que BTS, par exemple, BTS, là-bas, ça n'existe pas, tu vois. Donc si par exemple vous vous dites, ouais, après mon BTS, je vais aller en Belgique, bah, c'est mort, parce qu'en fait, il commence à partir d'un bac plus 3. Ouais, à partir d'un bac plus 3 en Belgique, parce que le BTS, il n'est pas reconnu, on va dire, en tout cas pas en Belgique, en tout cas. Et donc, concernant les études d'infi, comment vous faites? La procédure, la procédure, elle est très très simple. Quand vous vous inscrivez, par exemple, dans une école, vous aurez donc des documents à remplir, des papiers à donner, etc. Enfin, un peu comme en France, quoi, tout simplement. Et justement, il vous explique bien, il t'explique bien vraiment la procédure à suivre. Et je me rappelle quand moi j'avais la procédure, en fait, ils te disent où aller, parce qu'en fait, justement, le bac, les Belges, ils ont pas le baccalauréat comme nous. Donc, ton baccalauréat, tu devras faire une équivalence. Donc, l'équivalence, ça se passe comment? C'est que l'école où tu vas t'inscrire vont t'indiquer où faire ta demande d'équivalence. Donc, une fois que tu fais ta demande d'équivalence, ça se fait généralement sur un site... J'allais dire Gouv, mais Gouv c'est en France, mais en gros sur un site officiel belge. Moi je sais que j'étais à Namur, donc Namur ça faisait partie de la fédération wallonne, donc c'était la Wallonie. Parce qu'en Belgique tu as la Wallonie et tu as, si je dis plus de bêtises, tu as les Flamands, côté flamand. Et moi j'étais plus côté wallon, donc côté francophone quoi. Et là en fait tu t'inscris sur le site et tu fais ta demande de document. Ils vont te demander... En fait, quand tu vas t'inscrire à l'école, ils vont te dire quel titre de document, enfin quel titre tu devras associer à ton bac, parce que du coup, le bac que tu vas mettre en équivalence, ça sera une équivalence en lien avec ta formation infi. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais voilà un peu. Et une fois que tu fais ça, l'équivalence, je crois, de mémoire, je sais plus c'est combien. Je crois c'est je sais plus. Je crois c'est 200, soit 250, soit 150, quelque chose comme ça. Et une fois, après ça prend du temps. Je me rappelle, ça prend du temps. Ça prend genre, je dis plus de bêtises, un bon 2 semaines, ouais, un bon 2 semaines ou 3 semaines avant d'avoir comment dirais-je du coup, l'approbation ou ce que tu veux, qui prouve en fait que voilà, t'as fait ta demande et que voilà, maintenant tu as l'équivalence belge, enfin du diplôme pardon belge. Et ensuite, une fois que tu as ça, tu t'inscris normalement à l'école. Après, concernant les frais de scolarité, en Belgique, en tout cas, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Alors là, au niveau de la scolarité, je parle. Hein. C'est moins cher comparé en France. Parce que je sais que les IFSI ici, c'était, ouais, c'est quand même cher. La rentrée en IFSI, c'est quand même cher. Donc vraiment, en Belgique, c'est au niveau de la rentrée, ouais, t'as pas trop de fournitures En fait, t'as pas de fourniture justement à comment dirais-je. Quand je dis t'as pas de fourniture, ça veut dire que des livres tu n'achètes pas. Vu qu'en Belgique, ils fonctionnent généralement par des syllabus. En fait, des syllabus, c'est quoi? Ce sont des cours un peu comme à l'UNIF. C'est des cours. En fait, c'est des cours quoi que les profs ils font en amont et après ils te donnent le cours dès que tu fais partie de dès que tu fais partie de l'école, tout simplement, ils te donnent accès au syllabus, comme ils disent. Je crois que on dit un syllabus et des syllabis, si je dis pas de bêtises. Hein. Venez pas sur moi, hein, les Belges. Hein. Merci bien. Et donc voilà un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme démarche? Ouais, donc je disais, donc c'est vraiment moins cher comparé à la rentrée ici en France, en dehors des syllabus. Mais ça, tu payes quand tu payes tes frais de scolarité. Et je me rappelle, les frais de scolarité, ça dépend aussi des écoles, mais je crois, 150,
150 ou 180, quelque chose comme ça. Mais vraiment, ouais, franchement abordable. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Voilà un peu. Après, je sais que la scolarité, comment dirais-je, les frais de scolarité diffèrent en fonction des années. Mais genre, ça augmente pas de fou. Hein. Ça augmente peut-être 20 euros, même pas. Moi, je me rappelle, la troisième année, j'avais payé peut-être 100 quelque chose. Je sais plus. Mais en tout cas, juste 100, quelque chose comme ça. Ensuite, en ce qui concerne le fonctionnement, voilà, en Belgique, c'est vraiment, en fait, pour les études d'infi, vous avez deux, je sais pas si je peux dire deux filières, mais en gros, c'est pas comme en France où tu as un processus qui va te ramener à un fi. Là-bas, tu as deux filières. Un peu comme le côté en fait anglophone quoi, parce qu'ils ont deux trucs aussi. Ils ont, je crois, infirmière patricienne, je crois que c'est ça, practitioner, et après ils ont l'autre clinicienne, tu vois. Ça, c'est quasiment pareil en Belgique, mais bref. Donc en gros, en Belgique, ils ont le A1 et le A2. Le A1 c'est bachelier, et tu as le A2 qui est breveté. Sachant que breveté, c'est secondaire. Parce qu'en fait, ils fonctionnent en secondaire. Moi, je n'ai jamais compris c'était quoi, mais en gros, les Belges fonctionnent par secondaire. En fait, ils ont secondaire, ils ont les hautes écoles, et ensuite, les hautes écoles, ils ont l'université. Et en fait, quand tu es en A2, en fait, c'était reconnu comme secondaire. En fait, c'est comme si on était encore en seconde. Enfin, en secondaire, bref. Les Belges, je sais pas comment c'est, mais en gros, c'est secondaire. et du coup, voilà un peu. Et quoi d'autre encore? Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Ouais, je crois de mémoire, c'était tout. Et la différence, c'est que bachelier, vous pouvez le faire dans une autre école, pardon. Et généralement, vous le faites dans une autre école. Et bachelier, c'est A1. Tandis que ado, tu le fais dans une école secondaire. Moi, je me rappelle, j'étais dans une école secondaire. Et école secondaire à Namur, spécialisée en psychiatrie. Pour ceux qui sont à Namur, ils vont connaître, sinon je dirais pas le nom. mais voilà un peu. Après, au niveau des cours, c'est vraiment des cours en lien avec la formation. Je me rappelle, on avait pathochir, pathomédecine. Et dans pathochir, pathomed, on avait tout ce qui est pathologie. On avait également, je crois la première année, on a quoi? Je crois la première année c'est pathomed. Et c'est un médecin qui vous donne cours des pathologies, c'est un médecin. Et généralement, c'est des infirmières qui nous forment. Donc en gros, tous nos profs, ils sont tous en fait infirmiers de profession. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, je sais que j'étais en option santé mentale et psychiatrie. Donc en gros, en fait, j'avais pour option la santé mentale. Donc c'était vraiment une école en fait basée sur les pathologies mentales et tout. Et ouais, on avait juste à côté je me rappelle, juste à côté de l'école, on avait un centre psychiatrique, justement. J'allais en stage des fois là-bas. En première année, je suis allée là-bas en plus en psychiatrie. Mais c'était psychiatrie adulte femme. Oups, j'ai mis un truc sur mon micro. Ouais, psychiatrie femme. Et ouais, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à la formation. Après, vous avez quoi d'autre? Après, vous avez des stages. Tout dépend si vous êtes aussi en bachelier ou en breveté. Parce que la première année en bachelier, je me rappelle la première année, les bacheliers, pardon, ils ont un stage, mais peut-être un stage de fin d'année, et encore c'est genre un stage de 2 semaines, un tout petit stage, et d'autres n'ont pas forcément de stage la première année. En A1, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment comme si ils étaient à l'université. Enfin, c'était un peu comme si c'était un peu à l'université, et ça se rapproche souvent du système aussi français entre guillemets. Ça veut dire ils ont ce process de partiel entre guillemets. Ils appelaient ça comment déjà? J'ai oublié. Je sais plus comment ils appelaient ça, mais bref, en tout cas c'est pas des partiels, mais c'est un peu pareil.
Ah ouais, des fois, ils vont vous dire je fais des blocus, mais c'est pas blocus comme en France, hein, c'est genre blocus, blocus pour des révisions, un truc comme ça, quoi. Et bref, joke apart. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, voilà. Donc, c'est un peu ça. Après, au niveau de A2, en fait, les stages commencent à partir de... Les vrais stages commencent en A1. Hein. Les vrais stages commencent à partir de la deuxième année. Tandis que quand tu es en A2, en gros breveté, là, tu commences les stages dès ta première année. Et je crois que de mémoire, c'était 2 semaines. 2 semaines de stage. Et tu avais psychiatrie. Moi, je sais que j'avais gériatrie. Tu as forcément gériatrie, tu as MRS. MRS, c'est maison de repos. Maison de repos et de soins, si je me rappelle bien. Où tu as des MR, en gros, maison de repos. C'est des maisons de retraite, tout simplement. En France, c'est la même chose. Parce qu'ils n'ont pas d'EHPAD, c'est plus des maisons de retraite ou des maisons de repos qu'ils appellent comme ça les Belges. Ensuite, tu as aussi des stages en médecine. Moi, je me rappelle, j'avais un stage en médecine en première année. Mais après, c'est moins poussé, hein. Médecine. En deuxième année, par contre, au niveau des stages, je parle de A2. En deuxième année, au niveau des stages, ça se passe comment? C'est que, premièrement, vous avez un... Comment on appelle ça déjà? Bon, en fait, vous avez un stage de 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Deuxième année, vous avez un stage de 3 semaines, si je dis pas de bêtises. 3 semaines et vous... Moi, je sais que j'avais fait psychiatrie, mais genre psychiatrie, j'ai fait pédopsie. Après pédopsie, j'ai fait psychiatrie adulte. Non, psychiatrie adulte en 3e année. J'ai fait pédopsie comment dirais-je, en 2e année. Ensuite, j'ai fait chir-ortho. Chir-ortho. J'ai fait onco aussi. Onco, ouais. J'ai fait onco. Oncologie. Et puis, j'ai fait onco et quoi d'autre encore? Ouais, ça c'est en 2e année. J'ai fait onco, en tout cas. Onco, c'était mon stage de médecine. Et je sais plus si j'avais... Ouais, chir, ortho, chir, ortho. Et puis après, on avait... Je crois qu'on avait genre 4 grands stages, je pense, de mémoire. Si je dis plus de bêtises, hein, parce que ça remonte maintenant. Et après, en 3e année, toujours en A2, donc breveté. En 3e année, par contre, vous avez 4 semaines de stage. En fait, c'est 4 semaines de stage, mais en fonction de différentes... c'est pas des filières, mais en fonction de différents secteurs. En gros, moi, je sais que à la rentrée, dès septembre, on avait peut-être 2 semaines de cours. Et après, on est parti directement en stage. Et genre, j'étais en psychiatrie. Ouais, psychiatrie. Et là, c'était psychiatrie aiguë. J'étais en psy aiguë. J'avais 4 semaines de stage. Ensuite, j'ai enchaîné en pneumologie. Et après pneumo, j'avais un stage après pneumo digestif. Et après digestif, je crois qu'on a un quatrième. On a un 4e, mais j'ai oublié. Ah oui, digestif, après digestif. Ouais, je crois que c'est tout. On a 4 stages. On a 4 gros stages en 4 semaines. Et genre, dont la psychiatrie et l'autre là. Et pneumo, genre je l'ai fait j'avais genre 2 mois le tout m'a fait 2 mois en fait, tu vois, de stage. Et après, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport au fonctionnement Infi, surtout un fonctionnement Infi, parce que moi je connais pas comment ça se passe au niveau de l'école en dehors d'Infi. Mais en gros, voilà comment ça se passe à peu près en Belgique. Ensuite, tu as... au niveau des prix, en Belgique, par contre, les prix étaient très très chers comparé en France. Mais bon, maintenant, avec l'inflation, je pense qu'on est soit au même prix, soit ça a encore augmenté là-bas en Belgique. Mais en tout cas, la vie était chère. Mais tout s'explique parce que, comme tout le monde sait, en Belgique, les salaires ils sont plus élevés qu'en France, notamment. Et en plus... ouais, ils n'ont pas le système... Enfin, en tout cas, ils n'ont pas de SMIC, genre, en Belgique. Ça m'avait aussi étonné parce que je me suis dit... ça reste quand même francophone. Et c'est là qu'on voit, en fait, qu'il y a beaucoup de... Bon, malgré que ça reste la Wallonie, donc le français.
Bon, en fait, ouais, malgré que c'est un secteur wallon, ils ont vraiment une culture différente de la France. Genre, il n'y a pas de SMIC. Et oui, et ils payent aussi ils payent quoi déjà? J'ai oublié. Ah, ils payent les autoroutes. Genre, enfin, ils ont des taxes d'autoroute. Tu vois. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais en gros, c'est ça. Voilà un peu comment ça se passe en Belgique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ensuite, après ça, bah voilà un peu. Ensuite, j'ai vu aussi certains commentaires qui me disent ouais, étant donné que le son était pas terrible pour la première vidéo, donc j'ai fait une part 2. Donc part 2. Donc la partie 2. Donc là, en fait, c'est pour ceux qui ont écouté, voilà. Après, donc ma troisième année, j'étais en stage de digestif, de mémoire, ouais, digestif. Cher digestif et ouais, en fait je me sentais vraiment pas bien dans le secteur, et comme je vous avais dit, c'est même pas je me sentais pas bien en fait. Quand t'es tellement fatigué, t'as tellement, en fait, genre t'as tout donné, genre la première année, deuxième année, parce que sachant que je suis une bosseuse, donc je faisais que travailler, que travailler et réviser, et donc du coup voilà, j'ai pété un plomb, quoi. en toute honnêteté, voilà, j'ai pété un plomb et je me suis dit next. Et je me rappelle mon dernier stage de genre j'avais eu, parce qu'en fait en Belgique, ça j'ai oublié de vous dire, en Belgique, chaque semaine de votre stage, par exemple si vous avez 3 semaines de stage, vous avez un tuteur. Enfin, je sais plus comment on les appelait, mais c'est pas un tuteur, un maître de stage. Vous avez un tuteur qui va venir en stage vous évaluer, et généralement en Belgique on est évalué chaque semaine. C'est-à-dire la première semaine, le prof va dire bon, révise tel chapitre parce que moi on va faire une prise en charge de telle patient. La première année, ça va, c'est hyper simple. C'est genre t'as des peuros. Donc en gros la première année, c'est surtout des comment tu analyses tes traitements en peuros. En gros en peuros, c'est tous les médicaments que le patient peut prendre par la voie par la bouche, tout simplement, par la voie entérale. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment ça en première année. Ensuite en deuxième année, tu devras prendre en charge genre un patient. Ouais. En deuxième année, tu prends en charge un patient dans sa globalité. Ça veut dire que tu fais la toilette, sachant qu'en Belgique, les aides-soignants font les toilettes, mais c'est pas que les aides-soignants. Les infirmières, c'est le premier rôle, justement, c'est le premier rôle, on va dire, infi. Et en France, malheureusement, sauf, moi je sais que j'ai travaillé aussi en soins à domicile. Et en soins à domicile, ouais, j'ai vu l'infirmière faire des toilettes et tout, mais parce que des fois on était en manque de personnel, donc elle pouvait, voilà. Bon, en règle générale, on sait très bien qu'en France, c'est rare que des infis fassent des toilettes, enfin en tout cas la toilette. Donc du coup, en tout cas en Belgique, tu te tapes la toilette de la première jusqu'à ta troisième année, jusqu'à ta complémentaire. Sachant que en A2, c'est 4 ans, ça je l'ai pas dit, mais en A2 c'est 4 ans, et en A1 c'est 4 ans, donc bachelier, et en A2 c'est 3 ans et demi, mais de ce que j'ai eu comme écho, je crois que ça va même augmenter en breveté, de ce que j'ai pu écouter de la promo. De la promo actuelle, ils m'ont un peu dit que ouais, peut-être que la complémentaire va plus être peut-être 6 mois, parce qu'on a 6 mois après en fait, après la validation de ta troisième année en juin, tu passes en complémentaire, et ta complémentaire, tu commences, une fois que tu valides ta complémentaire, ton stage pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, tu vas préparer voilà, ton stage et ton mémoire, qu'ils appellent du coup travail de fin d'études en Belgique. Voilà. Et 6 mois de stage, ça c'est quand tu es en breveté. Quand tu es en bachelier, tu as donc 4 ans. Et en fait, ta quatrième année, c'est que des stages. Donc, tu as 1 an de stage, mais vraiment stage intensif. Et au même moment, tu prépares le mémoire. Voilà un peu. Là, c'est mon petit frère qui sonne, donc je pourrais pas me lever, mais voilà un peu. Et donc, du coup, voilà un peu tout simplement. C'est ce que je pourrais dire. Ensuite, on a quoi d'autre encore? Donc, revenons à l'histoire. Donc, j'ai arrêté ma troisième année, j'étais genre à 3 ou 4 mois, je crois, de comment dirais-je, d'examen, on va dire final pour passer en complémentaire. Mais ouais, quand vous savez que c'est pas, enfin, quand tu vois que c'est pas ton truc, j'ai dit ouais, c'est mort.
Donc voilà un peu. En général, c'était un peu ça, quoi. C'était un peu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre concernant la Belgique que je pourrais vous dire? En vrai, franchement, ça dépend, la Belgique, ça dépend où vous vivez, mais c'est très calme. Moi, j'étais à Namur, donc Namur, c'est vraiment une ville, c'est une ville, en fait, d'étudiants, donc c'était vraiment, enfin, étudiants, mais c'était une ville vraiment morte, hein. C'était une ville où il y avait rien à faire, hein. On m'a dit, ouais, il fallait aller peut-être à Liège, ou quelque chose comme ça, donc, ce qui explique pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Donc voilà, j'ai vraiment pris la décision d'arrêter et j'avais mis ça en prière. Et donc, ouais, comme je vous avais expliqué, il y avait les signes, il y avait plein de choses qui montraient que voilà, c'était pas ma voie. Des fois, vous savez, faut pas forcer le game, comme on dit. Parce qu'on a plein... on aime en fait forcer le game en disant que ouais, c'est la persévérance. Ouais, il faut persévérer de ouf. Mais il y a persévérance et persévérance. Sachant que tu peux persévérer dans quelque chose, mais si c'est pas pour toi et si c'est pas la volonté de Dieu, tu vas persévérer dans le vide parce que rien ne va marcher. Et et c'était exactement ce qui se passait en fait. C'était comme s'il y avait eu un blocage, genre tout allait pas bien et ça c'était dû justement en pneumo. Donc en pneumo, j'ai eu voilà un litige avec une infie. Et j'avais eu aussi un gros problème. J'ai failli perdre un patient en pneumo qui commençait à nous faire comment dirais-je, un arrêt respi. Ah ouais, il avait tous les signes et symptômes. Franchement, tous les signes et symptômes. Donc voilà un peu. Donc le premier stage c'était un peu bof. Le stage en psychiatrie, c'était j'y allais, mais enfin, vous voyez, vous allez en stage parce que vous devez y aller. Genre, c'était comme une lourdeur en fait. C'était vraiment comme une lourdeur. Je me réveille le matin, je me dis oh là là, faut encore aller en stage. Pneumo, par contre, c'était très très mal passé. Ça s'était très très mal passé et limite, ouais, aller en stage pour moi c'était devenir un combat, un supplice limite. Ah oui, ça aussi. Contrairement au système français, au système français, ils sont un peu plus light, même si, on va dire, tu t'entends pas très bien avec une infie ou avec un prof, ça va pas empiéter sur ta scolarité, on va dire, tu vois. Si t'as les capacités normalement, ça empiète pas sur ta scolarité. Par contre, en Belgique, c'est vraiment, vaut mieux éviter, en fait, de contredire les professeurs. Ah, les Belges, ils aiment pas ça du tout. Ils aiment pas ça du tout. Le prof a toujours raison. Et surtout si tu n'es pas belge, hein. Là je le dis vraiment en connaissance de cause. Quand t'es belge, eux-mêmes c'est leur pays, ils connaissent leurs lois. Mais si t'es français, en plus tu oses l'ouvrir, mais tu vas te taper au moins 5 ans facile, hein. Parce que les redoublements, ça coule de source. Mais après, je pense qu'ils font redoubler aussi beaucoup de personnes, tout simplement parce que c'est on va pas se mentir, c'est un business en fait, hein. C'est vraiment un business. Et en Belgique, la plupart des écoles qui fonctionnent actuellement en Belgique, des écoles infirmières, surtout A2. En A1 aussi, il y a beaucoup de Français, mais en A2 surtout, en breveté, il n'y a que des Français. Il n'y a que des Français. Donc voilà un peu. Et je pense que les Belges en ont un peu marre aussi, parce que la plupart des Français, ils vont pour aller prendre le diplôme. Une fois qu'ils ont le diplôme, c'est très rare. Il y en a certains qui restent dans le pays, et t'en as d'autres qui reviennent en France ou qui partent dans les îles. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'Antillais aussi. Il y a beaucoup, quand je dis Antilles, the West Indies et comment dirais-je, et les dom-toms en fait, tout simplement. Parce qu'après on va dire oui, la Guyane, c'est pas les dom-toms, hein. Enfin pardon, c'est pas les Antilles, mais ça fait partie des dom-toms, autant pour moi. Mais en gros, ouais, voilà, c'est ça en fait. Après t'as la Réunion aussi, t'as beaucoup de Réunionnais aussi en Belgique. Ah, il y en a beaucoup. Et quoi d'autre encore? Et ouais, voilà un peu, c'est un peu ça. Donc comme je disais, il faut vraiment pas forcer le game dans un domaine quand vous savez que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On vit dans une époque où tout est possible, donc faut pas hésiter à changer et ne pas avoir de regrets. En tout cas, c'est ce que je pourrais dire, c'est vraiment ne pas avoir de regrets. Et je regrette pas du tout, pour une fois, je regrette pas du tout d'avoir écouté Christ en fait, parce que
Bon, en fait, des fois, tu forces le game alors que c'est pas pour toi, en fait. Ça sert à rien, c'est une perte de temps, perte d'énergie et tout ce qui l'ensuit. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah ouais, voilà un peu. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire de la Belgique, de ma 3e année. Là actuellement je ferai une autre vidéo sur voilà, comment prendre soin de nos cheveux crépus parce que vous savez c'est le topic de la chaîne on va dire. Mais puis et puis voilà hein, et puis voilà un peu. On va parler voilà de lifestyle vraiment, de business aussi bientôt. Je dis pas tout parce que chaque chose en son temps comme on dit. Mais voilà, et actuellement je suis revenue en France et je suis comment dirais-je, en 3e année, donc en bachelor. Donc voilà un peu, c'est ma dernière année d'ailleurs, en RH. HR, so I'm actually in the bachelor, I'm preparing a bachelor degree in human research. And then in human research and I just like it. I love it. Like it's wow, I just love it and I'm so proud. Like I'm so proud of myself. I'm so proud of the person I'm becoming actually. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire hein. Voilà un peu, je suis donc en bachelor et là actuellement je suis en apprentissage. Donc du coup j'ai cours et au même moment je vais en entreprise, genre le lundi, le mardi c'est mes cours et mercredi, jeudi, vendredi je suis en entreprise, 100% en entreprise. Je vous ferai peut-être un vlog aussi sur l'entreprise, je suis dans une très très grande entreprise, une équipe au top, franchement je suis tombée sur, comme on dit, hein, Dieu il fait pas les choses à moitié, mais voilà un peu ce que je pourrais dire depuis le moment où je me suis pas revenue sur les réseaux. Et après, je suis pas revenue sur les réseaux. Bon, c'est pas question de flemme, c'est juste question. Je voulais me focus sur autre chose, mais je me dis en fait, en vrai de vrai, faut pas attendre le. En fait, j'attendais même pas le bon moment. J'attendais juste de finir et être focus sur vidéo et tout et me donner à 100%. Mais en vrai, en fait, c'est une perte de temps parce que le goal que j'avais pour cette chaîne, je l'ai pas atteint vu que je postais vraiment pas et même sur les réseaux sociaux, je m'étais coupée de tous les réseaux. Genre, je snap très rare, je snap, mais ça c'est que mes proches. Mais genre sur mon Insta, je suis plus trop active. Donc je reviens, ouais, très bientôt, lentement mais sûrement, mais je reviens, avec pas mal de contenu. Après, comme vous pouvez le voir, mes cheveux ils ont vachement poussé. Ça fait 4 mois que j'ai pas coiffé mes cheveux. Enfin 4 mois. Je me suis même épatée, même étonnée de moi-même parce que d'habitude c'est pas mon genre, tu vois, mais ouais, ça fait 4 mois que j'ai les cheveux lâchés. Là, je vais les coiffer, je pense, la semaine pro. Ouais, la semaine pro. Demain, je vais faire mes soins, si j'ai la force. Mais voilà, ouais, ils ont pas mal poussé. Je suis toujours à MBL parce que j'avais coupé mes pointes justement il y a 4 mois, non, 5 mois. 5 mois, j'avais coupé mes pointes et franchement, ils ont repoussé encore à NBL. Donc franchement, là, il n'y a pas de problème. Objectif, vous savez, hein, l'objectif, c'est Westland. Donc on attend Westland avec impatience. Et quoi d'autre encore? Ouais, c'est ce que je voulais dire un peu. Une petite suite, moins longue que la première, mais c'était juste pour vous expliquer à peu près le fonctionnement de la Belgique. Après, si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas. Je ferai une vidéo, déjà un vlog sur l'entreprise où je suis. J'expliquerai également mon parcours actuel. Là, je vais pas le faire ici parce que sinon la vidéo elle sera trop longue. Donc voilà un peu. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, subscribe, hit the bell, alright, hit the bell. Thank you. Et puis voilà, on s'attrape très bientôt avec de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Voilà mes loulous. En tout cas, mes kings and queens, portez-vous bien. Prenez soin de vous, de votre santé mentale surtout, parce que franchement on néglige ça, mais tant que le mental il va pas, en fait ta santé ça va pas non plus aller, hein. Tout va de soi, on va dire. Tant qu'à l'intérieur ça va pas, ça va être chaud.
Donc voilà un peu. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Ça me tenait à cœur. Du lourd arrive. Fitness, on a dit. Donc fitness, ça arrive bientôt. Song, ah ouais. Fitness, love, relationship, God, and of course businesses. So don't forget to subscribe, hit the bell, like, comment, and yeah, have a lovely day. God bless you, and kiss. Bye. Et tu m'as causé ton mal. Pourquoi t'as fait ça? J'étais prête à